Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir comment rectifier un plancher, faire une remise à niveau complète. Alors il est entièrement gondolé, donc il y a des écarts de 5 cm à certains endroits et la pose d'un plancher n'est pas possible. Alors il y a deux solutions. Donc la première serait de caler le plancher avec des solives, donc à même le plancher. Le souci c'est que ça fait rehausser le plancher de 4-5 cm. Ça me déplaît beaucoup parce que ça va créer une marche en fait à l'entrée de la chambre. Et moi, il est hors de question que j'ai un seuil de 4 cm. Je vais donc prendre la deuxième solution. Donc ça consiste à enlever le plancher intégralement et de refixer sur des solives directement les lambourdes et de les mettre à niveau sur la totalité. Comme vous pouvez le voir, le plancher était entièrement enlevé. Vous voyez donc l'isolant à l'époque était fait avec de la terre, du gravat. Donc ça supporte quand même pas mal de poids. Il reste pas mal de boulot. Les solives, à ma grande surprise, tenaient avec quelques clous. Avant de continuer, je vais nettoyer partout, ramasser tout et emmener ça à la déchetterie parce qu'il y a un paquet de gravats. Ensuite, je replace temporairement les lambourdes sur les solives avant de les visser définitivement. Alors, pour fixer les lambourdes, j'ai acheté des grandes vis comme vous pouvez le voir. Donc, c'est des 120 étoiles par 5. Donc c'est les vis spéciales charpentier, hein, donc qui vont très bien, fort tirant. Et donc là je vais fixer tous les 50 à peu près les lambourdes sur les solives. Voilà, donc tout est bien fixé, autant vous dire que ça bouge plus. Maintenant on va pouvoir passer au calage. J'ai pris mon laser, je l'ai posé donc sur un support stable et je l'ai orienté donc dans le premier coin pour voir à peu près, pour se placer correctement. Donc à partir de là, je regarde donc au niveau des quatre coins dans la pièce. Je vérifie si je suis à niveau au fond de ma pièce et au dernier angle aussi. Voilà, donc j'ai mis une grande vis pour pouvoir mettre mon cordeau, le fixer. J'en mets une à l'opposé et je vais donc tendre mon cordeau, le fixer et ensuite je me réglerai grâce à mon laser. Maintenant que mon cordeau est tendu, c'est très simple, il suffit juste de se régler en hauteur. Donc vous voyez le laser qui se règle sur la ficelle directement. Vous faites pareil, exactement pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant que nous sommes bien calés dans les quatre coins, nous allons pouvoir commencer à couper les planches pour pouvoir faire le calage complet du plancher. Alors le bois, j'en ai environ pour à peine 60 €, sachant que j'en ai largement assez. Donc c'est des planches de coffrage qui font 27 d'épais, 17 cm de large et 4 mètres de long. Ensuite on va toutes les numéroter en partant du fond de la pièce pour pouvoir à chaque fois les couper à la longueur respective. Voilà, donc elles sont toutes disposées, prête à être calée et vissée. On commence donc par la première au bout de la pièce. Une petite vérification avec le niveau. Voilà, donc la première est calée. On commence à visser environ tous les 40 cm. Tout est posé, tout est vissé.
Donc là, un petit coup de niveau quand même pour vérifier. On est pas mal du tout. On va mettre maintenant des renforts en travers pour vraiment solidifier le truc et le rigidifier. Ensuite, je vais attaquer directement la pièce complète, mettre des solives partout pour vraiment rigidifier tout l'ensemble. Il faut faire du sur-mesure sous les fenêtres et puis aussi un renforcement au niveau du seuil d'entrée parce que lorsque je vais mettre le dernier morceau, il me faudra certainement un renfort dessous. Voilà, donc la pièce est entièrement terminée. Je vais donc passer à la partie isolation. Donc ça, c'est un petit plus, hein. Moi j'ai décidé de le faire parce que j'ai un atelier qui est dessous. Alors voici la laine donc, que j'ai acheté, donc de la Rockwool Rock R2, donc, qui me paraît pas mal du tout. J'ai pris deux sacs à 40 €, donc pour 80 €. C'est vrai que si on le fait tous les 30 ans, autant le faire bien une fois. Pensez aussi à vous protéger, c'est très important. Donc pantalon, manches longues, des gants, un masque, des lunettes. Alors au niveau des radiateurs, bon, c'est pas obligatoire, hein, mais j'ai mis une protection mécanique et thermique. Donc ça consiste à couper de la gaine de vin sur la longueur avec un cutter et de la rentrer donc pour protéger les tuyaux. Pareil de l'autre côté. L'isolation se termine, donc j'aurai passé un sac et demi. Et voici le résultat final. Avant de poser l'OSB, j'ai donc acheté de la bande résiliente acoustique en mousse donc auto-adhésive qui va permettre encore d'isoler les solives des plaques OSB. J'en ai acheté 2 paquets, donc ça me coûte 20 €, 10 € par rouleau de 30 mètres linéaires. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter à ne pas en mettre. Voilà, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, hein. C'est juste de la bande adhésive. Vous la posez directement sur le bois et ça adhère directement dessus. Voilà, donc la bande résiliente est posée. J'en ai passé 60 mètres pile. En ce qui concerne l'OSB, donc c'est du 18 mm d'épais, ce qui est largement suffisant. J'ai à peine 15 mètres carrés, donc j'en ai pour 245 €. L'OSB a la particularité donc d'être rainuré d'un côté et d'avoir donc de l'autre côté un emboîtement. Donc bien faire attention à la première pose. L'idéal est de démarrer dans la pièce le côté angle droit. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de coupe, rien, et vous démarrez sur une planche entière. Comme je vous disais, donc il y a une rainure, et bien faire attention, donc il y a deux bords, il faut mettre le bord le plus sortant en fait de la planche en bas, comme ça quand vous allez ramener la deuxième planche contre, vous allez pouvoir l'emboîter facilement. Ensuite on emboîte la suivante, et surtout on ne visse pas, on visse rien. On va arriver donc sur certains endroits, comme ici vous voyez, une coupe à faire. Donc là j'ai un ustensile que tout le monde connaît maintenant, qui permet de vraiment faire des découpes précises. Alors pour le dernier morceau, comme vous le voyez, c'est une sacrée découpe, hein. Ensuite, on n'oublie pas de croiser les plaques pour avoir beaucoup plus de rigidité. Voici les vis que j'utilise pour le plancher. Donc c'est des roquettes de la marque Bois Aglo, bichromatées donc par paquet de 500, et c'est du diamètre 4 par 50 mm. Alors sinon pour visser, si vous avez que
un laser. Vous pouvez l'utiliser, hein, c'est pas mal aussi, ça vous permet de bien visser vos vis à chaque fois dans le bois. Parce que c'est pas facile, hein. Moi je sais que j'ai 27 d'épais, donc il faut quand même bien viser. Alors ici on a un petit souci, donc j'ai le morceau, mais le problème c'est que j'ai pas de... Bon, on n'ira pas mettre les pieds dessus, mais quand même, ce que je vais faire c'est que je vais glisser une cale dessous et les visser. Il n'y a plus qu'à visser ici. On va d'abord visser tout le reste. Alors il reste le seuil, vous voyez, c'est le plus délicat. Parce que la coupe est vraiment bâtard. Hein. Voilà. Et là on viendra visser parce que j'ai mis des renforts. Et voilà, c'est terminé. Voilà, donc 15 mètres carrés. Il n'y a plus qu'à mettre la sous-couche et le strat. Et la pièce sera quasi terminée. La vidéo se termine, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez me suivre pour les prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutos.